B'siyata d'Ishmaya, Masechet Zvachim, Daf Gimel, nous commençons à la 15e ligne, au deux points, tout ramé, milte, achrité. La Gemara continue et nous rapporte ce que Rava avait posé comme question au Beth Midrash. Comme nous l'avons vu, Ravina avait dit à Rav Papa, tu ne te trouvais pas avec nous au Beth Midrash. Rava a posé mille ma'alieta de bonnes questions et il a répondu. Nous avons vu la première question de Rava concernant le din de Shelo Lishma. Stama Lishma ou Stama Eno Lishma. C'est-à-dire que dans les korbanot, Rava a déduit que le korban n'est pas soul que dans le cas où il y a eu une pensée, donc nous avons expliqué un petit bout, une parole de Shelo Lishma. Mais si on n'a rien dit, au moment où on a égorgé le korban, on l'a égorgé sans rien dire, dans ce cas-là, stama kasher. Alors que pour les gitin, pour un acte de divorce, il doit être écrit pour cette femme. Et si, au moment où on a écrit le get, le sofer n'a pensé à personne, ni à cette femme, ni à une autre, le get est pas soul. Stama Shelo Lishma, Stama Pasoul. Quelle est la différence entre Stama des korbanot et Stama des gitin? Et Rava avait répondu que le korban, une fois qu'on l'a sanctifié, qu'on l'a désigné, il est destiné à être sacrifié Lishma. C'est-à-dire si on a désigné cette bête Ola, on l'a sanctifié en tant que korban Ola, c'est pour l'égorger en tant que korban Ola, de même c'est un korban Shlamim ou un autre korban. Donc même si on n'a rien dit au moment de la shrita, ce korban, cette bête, est destinée au lishma. Donc le korban est caché, alors qu'une femme n'est pas destinée à être divorcée. Donc le guet doit être écrit spécialement pour cette femme lishma. Ça c'est la première sugya que nous avons vue. La Gemara continue. Tout ramé milte achrité. Rava a posé une autre contradiction. Cette fois-ci, non pas des diyukim d'une Mishnah, de deux Mishnah, d'une Mishnah dans Zvachim, d'une Mishnah dans Gitin, mais de Memrot, c'est-à-dire de paroles d'enseignement de Rabbi Yehuda au nom de Rav. Mi amar Rabbi Yehuda amar Rav. Est-ce que Rabbi Yehuda, au nom de Rav, aurait pu dire une telle chose? Que quoi? Chatat shechachata leshem ola psula. Rav nous a enseigné un korban chatat qu'on a égorgé en disant c'est un korban ola. Psula, le korban n'est pas soul. Mais shachata leshem chulin, kshera. Si on a pris un korban chatat, et on a égorgé en disant mais ça ce n'est pas un korban, c'est une bête profane qui n'a aucune kedusha, eh bien dans ce cas-là, kshera, le korban est kasher. On déduit donc de cet enseignement de Rabbi Yehuda au nom de Rav. Alma, donc on déduit des mina machivba, lorsqu'il s'agit de la même espèce, mina, le min, c'est-à-dire de la même sorte, des korbanot, un khatat qu'on a égorgé pour un korban ola. Ola, khatat, ce sont des korbanot. Donc c'est mina, c'est la même sorte. Eh bien, machivba, ça va détruire, ça va abîmer. C'est-à-dire que ça va rendre le korban pasoul. Ça va aller à l'encontre du lishma du korban khatat. Mais de l'avmina, lorsqu'il s'agit d'une parole, une pensée de choulin, ce n'est pas un korban, donc ce n'est pas la même espèce, la même sorte, et bien dans ce cas, l'homme achifba, ça ne va pas aller à l'encontre du lishma du korban et le korban est kasher. Donc nous voyons des mina, lorsqu'il s'agit d'une marshava, d'un autre korban marchivba, ça rend pas soul le korban. Mais si de l'avmina, si ce n'est pas un korban choulin, là c'est kasher. Donc dans ce contexte-là, le machivba donc va détruire, aller à l'encontre du lishma du korban. Urminhi, et pourtant, voici que dans Gitin c'est marqué kol haget shenirtav shelo leshem isha pasul. Tout get qui a été écrit shelo leshem isha, il n'a pas été écrit pour cette femme, il est pasul. Va filu leshem ovdat kuchavim. Même si le get a été écrit pour une non-juive, le sofer a écrit en pensant à une non-juive. Namé pasoul, le guet est aussi pasoul. Pourtant,
on peut dire que Mina, c'est-à-dire pour cette femme juive, Mina lorsqu'on a pensé à une autre femme juive, mais de l'Avmina lorsqu'on a pensé à une non-juive, normalement l'Omar Rivba, donc ça ne va pas à l'encontre du Shema du Get, et donc pourquoi Pasoul, pourquoi le Get est Pasoul? Normalement, de l'Avmina, l'Omar Rivba, Veshane, mais Rava a répondu. Get, à propos du Get, Dal Ovedet Kochavim, si tu enlèves cette pensée pour une non-juive, qu'est-ce qu'il reste? Dal Ovedet Kochavim Mine, enlève cette pensée d'une non-juive, de ce Get, Avel Stama, le Get reste un Get Stama, c'est-à-dire on a pensé à personne. Et quel est le din de Stama? Nous avons vu, Stama Pasoul. Alors que Kodashim, les Korbanot Dan Chulin Minayu, si tu enlèves la marshava de Chulin, cette marshava qu'il a pensé à une bête profane, qu'est-ce qu'il reste? Avel Stama. Et quel est le din de Stama d'un Korban qu'on a égorgé sans penser à personne? Chérim, c'est caché. C'est-à-dire que, comme nous explique Rashi, nous allons maintenir, on va dire qu'en vérité, de l'avmina l'omachivba. De l'avmina ne va pas à l'encontre. Alors pourquoi pour le get tu dis que c'est pas soul? Puisque pour le get, même si tu enlèves cette marshava, ça reste stama. Et stama, nous avons vu que c'est pas soul. Alors que pour les korbanot, donc lorsqu'on enlève roulin, puisqu'on dit l'avmina l'omachivba, donc il nous reste stama et stama c'est caché. Donc Rava répond que c'est vrai. Mina machivba, lorsqu'on a pensé, marshava, une parole qui est mina, de la même espèce, machivba, ça abîme. De l'avmina lo machivba, ça ne va pas à l'encontre. Alors pourquoi le get c'est pas soul? Parce qu'il n'y a plus aucune marshava, c'est stama, pas soul. Verama milta achite, l'agma nous rapporte une autre contradiction qu'a soulevé Rava. Mi amarabuda amarav, comment Rabuda dit au nom de Rav que khatat shachat aleshemo la psula, comme nous l'avons vu, un korban khatat qui a été égorgé, en disant que c'est un korban ola psula, le korban n'est pas soul, mais shachat aleshem chulin, si on a pensé à une bête profane qui n'a pas de gdusha, kshera, c'est caché. Donc on déduit alma de mina machivba, de la mina lo machivba, seulement mina de la même espèce c'est machivba, ça enlève la marshava de l'ishma. Tu as pensé à ola, c'est un korban, ça rend pas soul, de la mina lo machivba. Si c'est chulin, ce n'est pas machiv, ça reste caché. Ve'atanya, pourtant nous allons voir le contraire. Et nous allons rentrer dans une soubia de Tum'a, d'impureté. Et nous verrons quel est le rapport que Rava vient soulever ici, quelle est la contradiction avec Kodashim. Tout d'abord, nous allons nous pencher simplement dans cette soubia d'impureté. Il y a un dîme, un keli cheres, un keli en terre cuite, à des dynimes particuliers. Comment va-t-il recevoir l'impureté? Comment va-t-il devenir impur? Et comment va-t-il communiquer cette impureté? Il y a aussi le keli shetef, c'est-à-dire un keli en métal, qui lui aussi a des dynimes particuliers. Comment il va recevoir l'impureté? Comment il va la communiquer? Le keli cheres ne deviendra impur que si on a touché ce keli de l'intérieur. Mais pas seulement si le chéret, ce reptile mort, le avatuma, a touché le keli de l'intérieur. Même si le chéret était suspendu à l'intérieur, c'est-à-dire il était entre les parois du keli à l'intérieur, mais il ne touchait pas les parois du keli, tout le keli est impur. Plus encore, une fois que ce keli est impur, il communiquera l'impureté, pas seulement aux aliments qui se trouvent à l'intérieur de ce kli qui touche le kli, mais même les aliments qui sont suspendus dans le kli, entre les parois du kli. Ce din-là est particulier au keli cheres et n'existe pas dans le keli shetef. Pour le keli shetef, le kli peut devenir impur de l'intérieur, de l'extérieur, mais il n'a pas ces dinim-là lorsque la touma est suspendue, lorsque les aliments sont suspendus. Donc nous avons ici une braïta qui nous dit Vatanya, Toho. Toho velo tortoro. C'est-à-dire, lorsque nous avons un four où se trouve à l'intérieur un reptile mort, avatuma. Le reptile va communiquer l'impureté au four, et le four, comme nous dit la Torah, tout ce qui se trouve, kolacher betocho yitma, tout ce qui se trouve à l'intérieur sera impur. De là on est doresh. Toho velo tortoro. Seulement si l'aliment se trouve directement dans le kli cheres,
mais non pas lorsqu'il se trouve dans le tortoro, c'est-à-dire dans l'intérieur de ce qui est déjà à l'intérieur du keli. Et c'est-à-dire, comme nous explique Rashi, lorsque nous avons un four en terre cuite, cheres, et qu'il y a à l'intérieur un autre keli, et ce keli, les bords du keli dépassent le haut du kli cheres du tanneau, parce que si le kli cheres se trouve, le kli donc de l'intérieur se trouve à l'intérieur du four, c'est-à-dire que les parois ne sont pas élevées, ne sortent pas de la hauteur du four, là tout ce qui se trouve à l'intérieur de ce keli est considéré comme toro du four, comme étant aussi à l'intérieur du four. Mais lorsque le keli qui est à l'intérieur du four dépasse, les parois dépassent les parois extrémités du four, à ce moment-là, l'aliment qui se trouve posé dans le keli, c'est vrai qu'il est dans le four, mais il n'est pas dans le havir, dans l'air du four, il est dans un keli qui lui-même se trouve dans le four. Eh bien, si cet aliment se trouve de cette manière dans le four, il ne sera pas impur. Puisque la Torah a dit tout ce qui se trouve dans le four, toho, sera impur, velo tortoro, mais pas ce qui se trouve à l'intérieur du keli qui se trouve à l'intérieur du four. Et bien sûr donc que le keli, les parois de ce keli dépassent le four, sinon c'est considéré comme toro. Et la Braïta nous dit vaflu kli shetef matzili. Pas seulement si c'est un keli en cheres, en terre cuite qui est posé dans le four, mais même un keli shetef, un keli en métal. C'est-à-dire que il y a un chidouche. Le kli cheres ne peut pas devenir impur de l'extérieur. Donc lorsqu'il y a un keli cheres dans le four, de dire que l'aliment qui se trouve à l'intérieur de ce keli cheres n'est pas impur parce qu'il n'est pas dans le four, de le dire seulement pour un kli cheres, c'est plus facile, puisque le kli cheres ne reçoit pas d'impureté de l'extérieur. Donc, comment l'impureté du four aurait pu pénétrer dans ce kli cheres? Mais plus encore, même si c'est un kli shetef, un kli en métal, qui lui peut recevoir l'impureté de l'extérieur. Donc on aurait pu dire que les aliments qui se trouvent à l'intérieur sont dans le four, et donc les aliments vont être impurs. Donc là on dit non. Étant donné que les aliments ne sont pas dans le four, les aliments sont dans un keli qui se trouve dans un four, c'est tortoro. Si c'est ainsi, nous voyons que même l'ave miné, c'est-à-dire le kli qui n'est pas de la même espèce que ce n'est pas un kli cheres. Le kli shetef n'est pas un kli cheres, et pourtant, il fera écran avec l'impureté, et il va enlever à cet aliment son statut d'être toho dans le four, puisque l'aliment se trouve maintenant tortoro. Donc ici, nous voyons que l'avmina, bien que le kli n'est pas de la même sorte, de la même espèce que le kli cheres, pourtant, il fait écran et l'aliment ne se trouve pas dans le kli extérieur, mais dans ce kli intérieur. Et donc nous voyons que ce keli, bien qu'il est l'avmina, va faire écran avec le kli cheres, et l'aliment qui se trouve à l'intérieur n'est pas considéré comme étant dans le four, mais dans le kli qui se trouve dans le four. Donc on voit que l'avmina, marchivba, va donc enlever à cet endroit où se trouvent les aliments le statut de l'intérieur du four. Donc c'est une contradiction avec ce que nous venons de voir concernant une marshava leshem choulin où c'est kesher. Donc on voit que l'homme mina là-bas, l'homme arrive bas, veshane. Mais Rava va répondre et va dire la question n'en est pas une. Pourquoi? On a considéré que le keli shetef et l'avmina n'est pas de la même sorte. Pourquoi? Parce que le keli shetef, c'est un keli en métal qui n'a pas les mêmes dynimes que le keli cheres. En vérité, nous dit Rava, ça s'appelle aussi mina, parce que c'est un keli comme le keli cheres. Qu'est-ce qui s'appellerait dans la Touma l'avmina? C'est une mechitza, une séparation qui n'est pas un keli. Une séparation, effectivement, s'il y a dans le four une séparation, mais cette séparation, puisque ce n'est pas un keli, ne pourra pas faire écran. Et si la touma se trouve d'un côté et l'aliment de l'autre, l'aliment sera impur.
Donc on maintient que l'avmina, lorsque ce n'est pas la même sorte, c'est-à-dire une mechitza, une séparation, ce n'est pas un kli, eh bien, l'homme achivba ne va pas aller à l'encontre du avir kli, et l'impureté restera tout est considéré comme tochakli. Donc c'est ce que Rava répond, Veshane, il répond, Asur chulin etzel kodashim ke mechitza etzel tanur. En vérité, chulin etzel kodashim, qu'on a considéré que c'est l'avmina, c'est comme mechitza, la séparation qui n'est pas un kli dans le tanur. Ma mechitza etzel tanur, l'oman, il est clair, s'il y a une mechitza, ça ne change pas, tout est impur. Afroulin etzel kodashim, l'oman, il est clair. Donc de même, chulin par rapport au kodashim, c'est là que l'oman est clair, n'a pas de force, l'oman chivba. Donc la question était qu'on a considéré le cliché tef comme étant l'avmina, ce n'est pas la même espèce que le clicheres, donc ça devrait ne pas aller à l'encontre du clicheres, donc on répond, c'est la même espèce, c'est pour cela que machivba, qu'est-ce qui est considéré comme n'étant pas la même espèce, c'est une mechitza. Ditnan, comme on le voit, Tanour, Shechatzitsu Benesarim, un four qu'on a séparé par des planches. Donc une séparation, Obeyeriot, par des tentures. Fenimtsa Sheretz Bemekom Echad, et il y a un reptile mort d'un côté, Akol Tamé, tout ce qui se trouve même de l'autre côté est impur. Mais, Kaveret, une ruche. La ruche, c'est un keli. Donc la ruche, s'il y a un aliment à l'intérieur, théoriquement, l'aliment qui se trouve à l'intérieur n'est pas dans le four, donc il devrait être pur. Eh bien, on va dire que si la kaveret est shipruta, c'est-à-dire elle est ouverte, donc si elle est ouverte, elle perd son statut de kli, ça ne devient qu'une simple mechitza. Plus encore un chidouche, même si pekuka bekash, elle a été pekuka fermée par de la paille, ça ne rend pas la kaveret, la ruche, comme étant un keli entier. Ça reste une mechitza. Au Meshulsheled la Havir, et donc elle a été descendue dans le Havir à Tanour, à l'intérieur du Tanour, et il y a Sheretz Betocha, un Sheretz à l'intérieur de la Kaveret, à Tanour Tamé, tout le Tanour est impur. Et s'il y a un Sheretz dans le Tanour et qu'il y a Ochlim Shebetocha, des aliments à l'intérieur, ils sont tmim. Mais Rablezer dit Taor. Nous verrons pourquoi Rablezer dit Taor. Donc là, le Chidouche de la Braïta, c'est que la Kaveret, puisqu'elle n'est pas entière, elle a été cassée, même si elle a été réparée avec de la paille, ce n'est pas considéré comme un kli, c'est une mechitza, et la mechitza ne peut pas faire écran. C'est considéré tout comme étant le tanour, le four, et donc les aliments qui se trouvent dedans, de l'autre côté, sont aussi impurs. Rabbi Eliezer, c'est vrai dit que tahor. La Gemara va nous expliquer Rabbi Eliezer, mais à ce stade-là, donc nous avons répondu à la question que soulevait Rava. Donc Rava avait voulu dire que le cliché tev, c'est l'avmina. Donc normalement l'avmina, l'homme achivba, on ne devrait pas dire que l'aliment se trouve dans un autre kli, dans tortoro, et donc ça devrait être impur. Non, on considère que l'ikchetef est mina, donc machivba. Donc l'aliment qui se trouve à l'intérieur se trouve dans un autre domaine, un autre endroit, dans tortoro, et c'est pour cela que l'aliment est pur. Dans quel cas, l'avmina nantum'a, c'est lorsque ce n'est qu'une mechitza, mais pas un keli. Voyons voir maintenant pourquoi Rabbi Eliezer dit taor. Amar Rabbi Eliezer kalvachomer. Imitzil bemet achamor. Si tu vois qu'une mechitza peut faire séparation dans une maison où se trouve un mort, et la touma du mort c'est une touma chamoura, s'il y a une séparation, une clôture, un mort d'un côté, un homme de l'autre, l'homme n'est pas impur. Donc tu vois que la mechitza fait séparation, fait écran à l'impureté. Eh bien, l'otatsid beklicheres akal, on ne va pas dire que la mechitza va séparer un klicheres qui est plus léger, dont la touma est plus légère. Amroulo les chamim lui ont dit non, c'est différent. Lo, imitzil bemet chamur shken chaluka boalim. C'est vrai que la mechitza peut faire séparation sous, c'est-à-dire dans une maison où se trouve un mort, étant donné que shken chaluka boalim, une maison est en général séparée par des cloisons, par des mechitzot. Donc même une tente, un OL, une maison peut être séparée par des mechitzot, c'est l'habitude. Donc lorsqu'on a mis une mechitza dans une tente, c'est considéré comme deux tentes, comme deux pièces. Donc c'est pour cela que si un mort se trouve d'un côté, un autre homme de l'autre côté, l'autre homme ne sera pas impur. Alors, tu vas dire une telle chose, tatsil beklicheres akal, tu vas dire que la mechitza pourra aussi faire écran et séparer le klicheres en deux, alors que en chalukim ve'oalim, on ne voit pas que une mechitza va séparer un klicheres, cette fois-ci on devrait dire
Shen Chalukim non pas Boali mais Bekli Cheres. C'est-à-dire que la Mechitza, généralement, n'est pas utilisée pour séparer un Kli Cheres. La Gemara poursuit, demande à Tinach le Rabbanan, la réponse de Rava, qui a dit que Choulin, la bête Choulin, c'est comme la Mechitza qui ne sépare pas, donc qui ne va pas à l'encontre du statut du Keli, et donc Choulin ne va pas à l'encontre du statut de l'Ishma. Ça c'est valable d'après Rabbanan. Mais pour Rab Lezer, Maïkalima, puisque pour Rab Lezer, le Kli Cheres peut être séparé aussi par une Mechitza. Alors est-ce que le din de Rav serait contradictoire avec le din de Rab Lezer? Est-ce que Rab Lezer n'est pas d'accord avec Rav? Puisque pour Rab Lezer, la Mechitza sépare les deux Kelim, bien que la Mechitza c'est l'Avmina, et on voit que la Mechitza Machivba. Donc est-ce qu'on va dire aussi que Choulin Machivba et que le Korban sera pas soul? La Gemara répond non. Rab Lezer, lui, Kalvachomer Kama, a utilisé un Kalvachomer. Donc dans Mechitza, c'est un cas particulier. La Gemara demande, mais de la même manière qu'il fait là-bas un Kalvachomer, Yachiatam Namel et ma Kalvachomer dans Kochim, tu pourrais faire aussi un Kalvachomer, dire Kodashim Echallim Kochim, Cholim no Kol Sheken, si déjà, lorsque tu as un Korban Khatat et que tu commences, tu vas dire une marchava de Ola, qui est aussi Kodashim, ça va rendre pas sous le Korban, alors à plus forte raison qu'une Metroulim. Quand tu as une marchava de Choulin, ça devrait être aussi rendre pas sous le Korban. Donc si tu utilises un Kalvachomer, tu devrais utiliser le Kalvachomer aussi dans Kochim. La Gemara répond non. Et la Tama de Rav qui Rab Lazar. En vérité, on va expliquer ainsi. La raison de Rav, c'est comme Rab Lazar. C'est-à-dire, de Amar Rab Lazar a dit Maï Tama de Rav. Quelle est la raison de Rav? C'est marqué Velo Yichalelu et Koche Beni Israël. Le Pasuk nous dit nous n'allons pas, vous n'allez pas profaner et Koche Beni Israël et Kodashim de Beni Israël. Et Tacher Yarimu Lachem. C'est de ce qu'ils vont lever, préparer, prélever pour Hachem. De là on apprend. Kadashim, Mechalelim Kadashim. Ve'en Chulim, Mechalelim Kadashim. C'est marqué que le Kodesh est Mechal Kadashim. Velo Yichalelu, c'est-à-dire le Chulim ne peut pas être Mechalel Kodashim. Donc on apprend, comme dit Rashi, Velo Yichalelu et Kodashim, c'est-à-dire il n'y a rien qui peut être Mechalel, les Kodashim Ben Israël, c'est-à-dire rien de Chulim. Donc en vérité, le din de Rav, c'est une Xerat HaKatuv qui va aller à l'encontre du Kalvachomer. Parce que c'est vrai que d'après le Kalvachomer, si on a pensé à une bête rouline, normalement ça devrait être pasoul, puisque même Lav Mina Machivba, comme on le voit dans Touma. Mais j'ai un pasouk qui dit que c'est caché. Alors la Gemara poursuit, Alma Atekrav, qui est Kalvachomer. Donc en vérité, tu nous dis que grâce au pasouk, je vais aller à l'encontre du Kalvachomer. Mais alors Achanamel était Toho, Vachomer. Donc là aussi on devrait être Doresh le Toho, le Pasuk, qui nous dit Toho velo Toho, et aller à l'encontre du Kalvachomer de Ram Lazar, et de dire que même une Mechitza va séparer, puisque ce n'est pas Toho, ce n'est pas dans le four. Donc de la même manière que tu dis que la Mechitza, c'est vrai qu'elle est Lav Batmina, et que tu veux dire que Machivba, non, tu devrais dire, c'est vrai que Machivba, mais là j'ai un pasouk, et donc le pasouk vient dire tout ce qui se trouve à l'intérieur, donc Toho. Donc le pasouk vient me dire Toho, et je vais considérer que tout ce qui se trouve à l'intérieur, même derrière la Mechitza, est aussi Toho. Donc pour Rab Lezer, pourquoi c'est Toho? La Gemara répond ce Toho, j'ai besoin de ce Toho pour une autre dracha. Je ne vais pas dire que le Toho vient m'enseigner que même ce qui est derrière la Mechitza est impur. Mais je vais dire que Toho signifie que même un ochel, un aliment, chez Kivlan Betit, c'est-à-dire qu'on a mangé, on a recouvert de boue, Virnissam la Avir Tanour, on l'a fait rentrer dans le Avir d'un Tanour. Quel est le din s'il y a un sheretz dans ce tanour qui n'a pas touché le ochel, mais le ochel ne se trouve pas non plus directement dans le tanour, il est recouvert de tites? Eh bien, je vais dire que le ochel est tamé, parce qu'il est toho, il est à l'intérieur. Salkada tachamina, je peux plus croire où il benigi alometama, beavirana melometamo.
Étant donné que si le sheretz touche cet aliment qui est recouvert de boue, il ne va pas le rendre impur, puisque le sheretz touche la boue, ne touche pas l'aliment. Donc j'aurais peut-être pu dire que be'avir onam elomitame, ça se trouve dans le avir aussi, c'est pas tamé. Donc kamash malan toho vient dire non, c'est tamé. Donc le toho est utilisé pour cela, pour nous dire que ce qui se trouve à l'intérieur est tamé. Mais le toho ne vient pas me dire que ce qui se trouve derrière la mechitza est tamé. Ça c'est Taor. Donc je n'ai pas de passou qui va à l'encontre du kalvachol. Verabanan, les chachamim diront non. Hanar, l'otzrechekra. C'est-à-dire que les chachamim vont dire non. Pour les ochlim qui ont été recouverts, je n'ai pas besoin de pasouk. Et donc le pasouk toho vient me dire que même ce qui se trouve derrière la mechitza est tamé, puisque c'est toho, c'est considéré comme à l'intérieur. Donc d'après la conclusion de la Gemara, on maintient. Donc la Gemara a voulu nous dire, d'abord, première raison pour les chachamim, qu'en vérité, comme l'a dit Rav, des mina, c'est-à-dire j'ai égorgé un korban khatat en pensant à un korban ola, machivba, ça rend pas sous le korban. Des lav mina, les shem choulin, ce n'est pas la même espèce, kacher, le korban est kacher. Ce qu'on a vu, que le kli shetef et matzil, c'est-à-dire que les aliments qui se trouvent dans un kli en métal, dans le kli cheres, ne sont pas impurs, parce que ça s'appelle mina. C'est aussi un kli. Et donc, puisque c'est un kli, ça va à l'encontre du tor, et c'est tor toho, et c'est tahor. Mais, c'est vrai que derrière une mechitza, ça reste tamé, la mechitza n'est pas suffisante pour les chachamim. Pour Rabbi Eliezer, nous avons vu que la mechitza est suffisante. Est suffisante pour séparer. Pourquoi? Parce que Rabbi Eliezer a un kalvachomer. Et donc, grâce à ce kalvachomer, Rabbi Eliezer nous dit que ce qui se trouve derrière n'est pas impur. Donc, la Gemara a voulu dire, mais pourquoi on ne va pas dire la même chose, qu'il y a un kalvachomer dans Kodashim? Et là, nous avons rapporté un pasouk. Et pourquoi, pour Rabbi Eliezer, on ne dira pas que j'ai aussi un pasouk dans Touma qui va à l'encontre du kalvachomer? Ça, nous avons expliqué puisque ce pasouk est utilisé pour autre chose. La Gemara continue avec un autre din, toujours dans Shinui Kodesh, Shinui Baalim, Shelo Lishma. Nous restons encore aussi dans les dinim de Toho. Rav Yosef Barami Ramé Shinui Kodesh, Shinui Baalim. Rav Yosef Barami va rapporter la contradiction entre Shinui Kodesh, Shinui Baalim. Comme nous l'avons vu, il y a deux sortes de Shelo Lishma, où on a pensé à un autre korban, où on a pensé à une autre personne. Donc Rav Yosef Barami va objecter une contradiction, où Meshane il va répondre. Quelle est la question? Mi amarav, est-ce que Rav a dit khatat, shachata leshem khatat kshera, leshem ola psula? Un korban khatat qui a été égorgé pour un autre korban khatat, c'est kasher. Mais si on a pensé à un korban ola, c'est pas soul. Alma, donc on voit des lavmina machivba, lorsqu'on a pensé à une autre sorte, shem ola, c'est pas soul, des mina, à la même sorte de korban khatat, bien que ce n'est pas le même korban khatat, c'est-à-dire que ce n'est pas pour la même raison qu'on a apporté le korban khatat. Puisque là, il s'agit d'un homme qui apporte un korban khatat parce qu'il a consommé de la graisse interdite, et on égorge le korban pour quelqu'un, pour un autre korban khatat, mais en pensant que cet homme-là a consommé du sang. Donc c'est un autre khatat, mais c'est caché, puisque c'est toujours khatat. Alors que le shemola, c'est l'avmina, c'est pas la même sorte de korban, et donc, machivba, ça va contre le lishma, c'est pas soul. Donc on voit de l'avmina machivba, de mina lo machivba. Et la contradiction va à Marav. Rav a dit khatat, shachatan mishmechuyav khatat, un korban khatat qui a été égorgé. Pour un homme, c'est-à-dire, c'est le korban de Rouven, on a égorgé en disant c'est pour Shimon. Si Shimon lui-même était chayev d'un korban khatat, pas soul. Mais si Shimon était chayev d'un korban ola, mishmechuyav ola, le korban est caché. Rav l'apprend du pasouk, comme nous allons voir, v'chiper alav velo al chavero, chavero doumi adidé. C'est-à-dire, il faut un autre qui est comme lui, c'est-à-dire qui a une obligation de chayev khatat. En tout cas, nous voyons ici, alma de barmina machivba, si on égorge pour un autre homme qui lui aussi est chayev khatat, donc barmina, là le korban n'est pas soul. De lavmina, s'il n'est pas de la même sorte, c'est-à-dire que lui a une obligation de hola, pas de khatat. L'homme machivba, ça ne rend pas soul le korban, donc c'est contradictoire entre shinui kodesh et shinui baalim. Ou meshane,
Et Rav Yosef va répondre, il va dire c'est différent. Atam, là-bas, j'ai un pasouk, ici j'ai un pasouk. Là-bas, veshachatota le chatat, la Torah a dit tu dois égorger le korban chatat pour chatat. Vari chatat, shem chatat nishreta. Le korban chatat a été égorgé les shem chatat. Mais acha, vechiper alav. Là, la Torah pour le shelo lishma nous dit de shinui baalim, tu dois asperger le sang, pardonner alav pour lui. Et donc je déduis que alav lo al chaveros, tu l'as fait pour lui, tu as pensé à lui, mais pas à un autre. Mais à un autre qui lui ressemble, des chaverodomia d'idées, un autre comme lui. Chez Mechouyav Kapara Kemota, qui a une obligation d'apporter un korban khatat comme lui. C'est-à-dire, puisque le halav, qui exclut le al-chavero, c'est qu'on parle d'un chavero qui ressemble à lui, qui est dans le même contexte, et donc qui est chayav khatat. Donc la Gemara maintient qu'en vérité, ce n'est pas une question de mina, lav mina. Ici, nous voyons que nous avons d'un côté des psukim et de l'autre côté des psukim. Donc pour le Shinui Kodesh, la Torah dit si tu penses à un autre korban khatat, c'est caché. Tu penses à un korban ola, c'est pas soul. Pour Shinui Baalim, si tu penses à un autre homme qui lui a une obligation de Chiyuv khatat, là c'est pas soul. S'il a une obligation de Chiyuv ola, c'est caché. C'est des psukim. Et la Gemara continue, Rav Chaviva Rameh va objecter Shinui Baalim à Tortocho. Ce que nous avons vu. Mais Shaneid va répondre. Mi Amarav, comment Rav a pu dire khatat, shkhatat, mishmurav, khatat, psula, mishmurav, ola, kshera? Donc si on égorge le korban de Rouven pour Shimon, si Shimon a une obligation de khatat, c'est pas soul, c'est une obligation de ola, c'est caché. Alma de minama chivba, donc tu vois, s'il est comme lui, comme Rouven, Shimon est comme Rouven, minama chivba, le korban n'est pas soul. Lav mina, si lui chayav ola, il n'a pas le même chiyuv que Rouven. Alors l'homme chivba, le korban n'est pas soul. Vatania, pourtant voici le contraire. C'est marqué tocho, velo tortocho. Nous avons vu que ce qui est à l'intérieur du kli cheres est impur, mais pas ce qui est à l'intérieur d'un autre keli qui est à l'intérieur, va faire le kli shetef matzil, et même si les aliments se trouvent dans un keli en métal qui se trouve à l'intérieur du keli cheres. Donc on voit que le kli shetef qui est l'avmina, on voit que ici machivba, il va à l'encontre du tor, du avir, du kli cheres. Donc on voit que l'avmina machivba est dans Kodashim, on vient de voir que l'homme machivba ou méchané, mais il va répondre à Fraviva, il va répondre simplement arba tocho ktivi. C'est que c'est marqué deux fois dans la Torah tocho. Bechol kli cheres asher yipol mem el tocho et kol asher betocho. Et en vérité, la Torah n'avait pas besoin de marquer tocho avec un vav. Toch. Donc tocho pour nous apprendre 4 dinim. Toch, tocho avec le vav et tor, tocho. Tor, tocho, tor, tocho. Chad, un pasuk le gouffé. C'est-à-dire pour nous dire que tout ce qui se trouve à l'intérieur sera impur. Vechad l'exerashava. Pour nous apprendre que le sheretz, Rashi nous dit c'est une xerashava, que le sheretz va rendre impur le kli, même s'il n'a pas touché le kli. Il est à l'intérieur tocho. Le troisième tocho chad pour nous apprendre tocho shezev le tocho shelacher. Seulement, si c'est tocho d'un kli cheres, mais pas tocho d'un kli shetef, c'est-à-dire que kli shetef en métal, ne va pas devenir impur, communiquer l'impureté lorsque l'aliment ou le sheretz est suspendu, mais seulement lorsqu'il a touché. Et le quatrième tocho est là pour nous dire tocho, velo tortocho va faire le kli shetef matzil. Pour venir donc nous dire que même si tu as des aliments dans le kli cheres, mais ces aliments se trouvent dans un autre keli qui est dans le kli cheres, c'est tortocho. Même si c'est kli shetef, c'est matzil. Et donc comme nous l'explique Rashi, ceci vient nous apprendre que on parle d'un kli shetef, puisque nous dit Rashi, si c'est pour exclure un kli cheres, lorsque des aliments se trouvent dans un kli cheres, à ce moment-là, je n'ai pas besoin d'un vav. La Torah peut dire kol asher betor hitma. Et donc je vais dire seulement ce qui est à l'intérieur. Et ce qui est à l'intérieur du kli cheres n'est pas à l'intérieur du tanour extérieur. Donc c'est pour cela que je suis obligé de dire que c'est d'un kli shetef. C'est-à-dire normalement, puisque le kli shetef est l'avmina, donc l'omachivba, ça ne devrait pas faire écran. On devrait considérer que les aliments qui se trouvent dans le kli en métal se trouvent dans le tanour, dans le four. Donc vient le passouk vient nous dire non. Tocho velo tor tocho. Ce qui se trouve à l'intérieur de ce keli reste pur. Donc j'ai une zerata katouv. C'est ce que répond donc Rav Chaviva. C'est-à-dire bien que c'est vrai l'avmina l'omachivba, mais ici j'ai une zerata katouv. Nous allons nous arrêter ici. Et Mezrat Hashem Davdalet, nous commencerons les dinim donc de Shelo Lishma, les psukim, d'où est-ce que nous savons qu'un korban doit être égorgé Lishma. Nous poursuivons Merot Halacha Dav Gimel.
Ce din, que nous avons vu qu'il est interdit de profiter de ce monde sans bracha, c'est tout profit, une chose ce qui rentre dans le corps de l'homme, comme des aliments. Mais si un homme profite de quoi que ce soit, mais ça ne rentre pas dans son corps, il n'a pas besoin de faire de bracha, comme si un homme se lave ou va s'enduire d'huile. Bien que lorsqu'un homme va se laver, il va profiter de cela, malgré tout, puisque l'ana ne rentre pas dans son corps, il n'a pas besoin de dire de bénédiction. De même, si un homme profite de la lumière, la nuit, d'une flamme, il n'a pas besoin de dire de beracha. Ou un homme qui entend une belle voix, une belle chanson, n'a pas besoin de faire de bracha. Mais sur une bonne odeur, les chachamim ont institué une bracha, puisque la bonne odeur entre à l'intérieur du corps comme s'il mangeait, comme s'il buvait. Donc, le profit de ce qu'on sent, on le ressent aussi dans son corps. Les chachamim ont fixé une bracha pour tout profit qui vient d'un de ces 4 sens. Les chachamim ont institué birkat hane'enim sur le goût, lorsqu'on mange, sur l'odeur, shareach, ou sur ce que l'on voit, comme lorsqu'on fait une bracha sur la lune, sur des arbres, et aussi sur ce qu'on entend, puisqu'il y a des brachot, lorsqu'on entend de bonnes nouvelles, comme nous verrons Bezrat Hashem, donc les chachamim ont institué sur les 4 khushim des berachot.